Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. Nous parlerons aujourd'hui de la nature de l'homme. L'homme et la femme furent créés à l'image de Dieu et dotés d'une individualité, du pouvoir de la liberté de penser et d'agir. Bien que créés libres, chacun d'eux constitue une unité indivisible. Corps, âme et esprit étaient dépendants de Dieu pour la vie dans tous les aspects de l'existence. Quand nos premiers parents désobéirent à Dieu, ils refusèrent de dépendre de lui et furent déchus de la position élevée qu'ils occupaient auprès de Dieu. L'image de Dieu fut altérée en eux et ils devinrent mortels. Leurs descendants participent de cette nature déchue et en supportent les conséquences. Pour nous aider à tricoter cette émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Pasteur Paul Croissy et Madame Chantal Aniro. Pasteur Paul, première question. Quelle est l'origine de l'homme? Mais avant que vous ne répondiez à cette question, nous allons faire un tour à la régie et après nous revenons sur ce plateau. L'origine de l'homme, c'est Dieu. L'homme était d'abord un singe qu'on appelait Homo sapiens, qui s'est développé, qui est devenu un homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Selon la Bible, c'est Adam et Ève, c'est de là que tout est venu. Voilà, l'autre origine, ça dit que tu vas d'origine en origine, ça dit que je ne pas maintenant vers Dieu. Alors, pasteur, l'homme averti que vous êtes, l'origine de l'homme. Eh bien, la Bible est la seule à nous donner la réponse. Et la Bible nous dit que Dieu est à l'origine de l'homme. C'est ça. Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Et il les créa à son image et selon sa ressemblance. C'est ça. Chantal? Moi, je dirais que l'origine de l'homme, selon la Bible, provient des mains créatrices de Dieu, mais à partir d'un existant, c'est-à-dire la poussière de la terre. C'est ça. Pour l'homme, Dieu a fait une exception, ou si je peux le dire ainsi, il a créé de façon particulière, spéciale. Il ne l'a pas fait avec le verbe seulement. Il a fait le verbe, mais il a associé aussi la matière, qui était la poussière. Il avait déjà créé tout ça, il a dit. Il a tout séparé et maintenant il a utilisé la matière pour créer l'homme, en qui il a mis quelque chose d'autre. Il a créé avec la matière et puis il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc, l'homme ressemble à Dieu, mais de la matière, la terre, la poussière de la terre. Et en cette matière, quand Dieu a créé, comme quand le potier crée les pots, les vases et tout ça, ce n'est pas animé. Donc il fallait mettre quelque chose, cette énergie créatrice-là, pour animer. Donc ça a été le souffle de vie. Alors, vous avez suivi une des personnes dans l'élément que la régie nous a proposé. Il y a une des personnes qui a dit que l'homme était d'abord un singe. Est-ce que, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? La Bible me dit que le singe est un animal qui fait partie des animaux qui ont été créés le sixième jour. Et ce même sixième jour, Dieu a également créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme. Et donc, Dieu a créé l'homme et il a créé le singe de manière distincte. C'est ça. Ce n'est que la Bible, rien que la Bible que nous devons suivre, parce que c'est Dieu qui a le créé. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, quels sont les différents éléments qui composent l'homme? Y a-t-il une unité entre eux, Chantal? Oui, comme je le disais tantôt, les éléments, il y en a deux. Il y a la matière, la terre, qui fait le corps, mais cette matière n'est pas vivante. C'est ça. Pour que ce soit vivant, il a fallu donc que Dieu enlève une partie de lui. Moi, j'appelle ça une partie de lui parce que
c'est ce qui est en lui qui donne la vie. Étant créateur, il donne une partie de lui. Et cette partie-là, c'est son souffle. Il a mis son souffle dans la matière. Et ça a donné, cette fusion-là donne ce qu'on peut appeler un être vivant. C'est ça. Ou une âme vivante, selon... Sinon, c'est la même chose, c'est la même terminologie. C'est ça. Pasteur, vous pouvez ajouter quelque chose? Non, aussi simple que ça. Poussière de la terre, auquel Dieu ajoute le souffle de vie, ce qu'on appelle la respiration, qui n'est pas le vent. Et nous devenons, bien sûr, une âme vivante. Donc, voici l'âme de Pasteur Kwasi. C'est ça. Alors, les gens ont souvent tendance à dire que l'âme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est l'âme. Alors, pasteur, quelle est la conception biblique de l'âme et de l'esprit? En fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu nous a créé de la poussière de la terre. Donc, nous sommes des êtres vivants. N'est-ce pas? Mais quand, par exemple, on parle de l'esprit, c'est pour parler de l'aspect le plus élevé. C'est ça. N'est-ce pas? Qui est en contact avec Dieu. Donc, c'est là qu'on réfléchit. Vous comprenez? Donc, l'âme, si on veut ainsi parler, c'est le corps dans lequel il y a le cœur. Le cœur et le cerveau travaillent de pair. C'est ça. Donc tout commence au cœur, mais on y réfléchit. C'est ça. Et Dieu te parle, tu acceptes et tu marches. C'est ça. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est toujours la même personne. Il n'y a rien de différent. C'est ça. La même personne. C'est ça. Alors, je vais me tourner vers Chantal. Quelle influence la relation entre le corps, l'âme et l'esprit exerce-t-elle sur l'unité de l'être humain? Je dirais que le corps, l'âme et l'esprit... D'abord, est-ce que elle est bien précise, la question? Oui, elle est bien précise. Le D'accord. corps, l'âme et l'esprit, c'est vrai que ce sont des éléments distincts, mais qui travaillent en étroite collaboration. C'est ça. Je peux prendre un exemple tout aussi banal. Si j'ai faim, j'ai un besoin physiologique à satisfaire et qu'on vient me parler de religion ou bien d'autres choses, ici, mon esprit, le siège de mes émotions, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a un besoin physiologique qu'il faut satisfaire en urgence. C'est ça. Tout est lié. Il n'y a ça. pas de dissociation, si je peux m'exprimer C'est ainsi. Donc, par exemple, si dans le mental, je suis affecté, j'ai des soucis, ça peut réjaillir sur ma santé émotionnelle, ma santé physique. C'est ça. Si je suis stressé, je suis angoissé, ça réjaillit automatiquement parce qu'il y a une relation. C'est ça. Tout est lié. C'est ça. Tout est lié. Il y a pas, le corps n'est pas à part, l'âme n'est pas à part, l'esprit n'est pas à part. C'est ça. C'est une confusion que nous faisons. Et c'est une confusion qui prête à beaucoup de... qui est erroné, un état d'esprit qui est erroné, qui n'est pas vrai. C'est ça. Et pendant que vous étiez en train de parler, je voyais le pasteur qui remuait la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oh, c'est juste la même chose pour dire que quand on parle de l'âme, c'est la personne humaine. Vous comprenez? Mais parfois, dans un verset, on dit corps, âme et esprit. En fait, c'est pour montrer que l'homme a plusieurs dimensions. Mais c'est toujours l'homme. C'est ça. Par exemple, les os, la chair, on peut considérer comme le corps. C'est ça. L'âme, par exemple, le ciel des émotions qui sont liées, bien sûr, à l'intellect. C'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est la même personne. C'est juste pour dire que nous sommes complexes et que tout va de pair. C'est ça. Et elle a bien dit, quand j'ai soif, j'ai soif. C'est ça. Je me concentre seulement à satisfaire ça et puis bon, le reste vient après. C'est ça. Alors, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, nous allons marquer une pause pour suivre l'élément que la régie nous propose et nous revenons sur ce plateau. Ça implique que l'homme doit obéir à Dieu. L'homme a une obligation de respect, d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Il a créé l'homme aussi bon comme lui. Donc on doit avoir au moins son image, avoir le même comportement comme lui. Si la Bible dit que c'est Dieu qui a créé l'homme, si le Coran aussi le dit, c'est que
On se réfère à Dieu. Bon, logiquement, il doit paraître, c'est-à-dire qu'il doit laisser un exemple, c'est-à-dire qu'il doit servir de modèle. Alors, pasteur, puisque la Bible affirme que l'homme a été créé à l'image de Dieu, alors est-ce que cela peut avoir des implications? Bien sûr, ça a des implications. Vous savez, Dieu a des traits, n'est-ce pas, qui se retrouvent en l'homme. C'est ça. Mais à cause du péché, ces choses-là ont été altérées. C'est ça. Par exemple, Dieu est un Dieu de relation. Vous voyez, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous aussi, ayant été créés à son image, nous devons pouvoir être en relation les uns avec les autres. C'est ça. Vous voyez. C'est ça. Il a même créé la famille au début. C'est pas un hasard. S'il a créé l'homme et la femme, c'est des personnes similaires mais différentes à la fois. C'est ça. Pour qu'il y ait une relation comme ça. Vous voyez. Et bien sûr, Dieu, c'est un Dieu qui est dans un environnement bien particulier. Et il nous a également mis dans un environnement particulier. C'est ça. N'est-ce pas? Où nous voyons sa gloire. Et donc nous sommes comme, on peut le dire, pas des gardiens, mais des gérants. C'est ça. Dans un espace qui nous rapproche de lui. C'est ça. Vous voyez? Et donc il fait tout pour que nous puissions l'imiter. Dieu est amour. Donc c'est l'amour qui doit nous pousser dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Soit donc on mange, soit donc on boit, on doit tout faire pour sa gloire. C'est ça. Que 1 Corinthiens 10:31 nous dit. C'est ça. Voilà, donc tout est pour la gloire de Dieu. On doit l'imiter. Dieu est bon, on doit être bon. C'est ça. N'est-ce pas? Dieu est rempli de sagesse, on doit demander la sagesse à Dieu. C'est ça. Et donc il y a toutes ces choses-là qui sont... Mais il y a une chose que nous avions d'ailleurs, l'immortalité. Adam et Ève avaient l'immortalité conditionnelle. S'ils ne désobéissaient pas à Dieu, ils étaient immortels. Mais malheureusement, ils ont choisi, ils n'ont pas été forcés de violer la loi de Dieu qui était simplement de ne pas toucher de ce fruit-là, ni même de le manger. C'est ça. Il en est de même pour nous. Si nous restons, tant que nous restons accrochés à Dieu, nous menons une vie comme il le souhaite sur cette terre, jusqu'à ce qu'il revienne et que nous soyons avec lui pour toujours. Voilà. Alors donc, c'est très important. C'est ça. Et donc, en péchant, Adam et Ève ont perdu cette immortalité-là qu'ils avaient dès le départ. Voilà. Alors, des gens m'ont demandé expressément de vous poser cette question. Alors donc, je veux me donner ce devoir-là de lire exactement leurs questions. Et je vais commencer par Chantal, et elle va nous donner un élément de réponse. Alors, voilà ce qu'ils m'ont demandé. Ils disent, le récit biblique indique qu'Adam et Ève ont été créés sans défaut et placés dans un environnement parfait. Néanmoins, ils sont devenus des transgresseurs de la loi de Dieu, entraînant ainsi leur chute. Comment une transformation aussi radicale et terrible a-t-elle pu se produire? Chantal. Nous le voyons pratiquement tous les jours, dans notre vie de tous les jours. C'est comme un parent, avant la venue des enfants, on apprête la maison, comme Dieu a, en créant, il a créé l'environnement, l'habitat, il a pourvu à tout ce qui était nécessaire. On est content, dans la joie. Quand un enfant doit naître, on ne prend pas de vieilles choses, de la vieillerie. On prend ce qui est bon, ce qui est beau, parfait, neuf. C'est ce que Dieu avait fait. C'est ça. Est-ce que quand vous attendez la venue de votre enfant, vous vous dites d'emblée il sera mauvais? Non, pas du tout. Non, vous ne pensez pas à ce qu'il soit mauvais. Pas du tout. Au contraire, vous avez prévu le meilleur pour lui. Donc dans votre esprit, le schéma, votre enfant rentre dans le schéma du meilleur. Mais il se trouve qu'en cours de route, il ne vous suit plus. Dans le schéma, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent corrompre sa pensée, ou bien qui viennent le distraire. Je pense que, et je me dis que c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont dû être pris par surprise. Et c'est les sens qui ont fait défaut. Et c'est comme ça que Lucifer ou Satan ou l'ennemi, comme on l'appelle communément, avec l'effet de surprise aidant, a perverti le sens. Ils se sont retrouvés transgresseurs de la loi de Dieu et qui avaient l'immortalité conditionnelle.
C'est ça. C'est comme ça. Ça peut nous arriver. Et ça nous arrive tous les jours. Eux encore, ils n'avaient pas la Bible. Mais nous qui avons la Bible aujourd'hui, nous avons les instructions de Dieu. Dieu a tout préparé pour nous. Mais souvent, nous nous retrouvons dans des situations où c'est quand nous avons fini d'être pris par surprise que nous nous rendons même compte. Et même parfois, nous ne nous rendons même pas compte. Il faut que ce soit d'autres personnes qui voient que nous sommes dans cette situation. C'est ça. Et vous avez dit qu'ils ont suivi les mauvais conseils de l'ennemi, je veux dire du diable. Ouais. Alors, est-ce à dire que, pasteur, le péché, il est extérieur à nous? Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de quelqu'un d'autre? Absolument. Nous avons été créés à l'image de Dieu parfait. Tout comme les anges d'ailleurs. C'est ça. Mais ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Nous sommes donc spéciaux. C'est ça. La Bible nous dit que nous avons été créés de peu inférieurs aux anges. Voyons un peu l'amour de Dieu pour nous. C'est ça. Et parmi les anges, que dis-je, tout comme nous, étaient libres. C'est ça. L'amour ne force personne. Et donc Dieu ne nous force pas à l'aimer. Et c'est comme ça que Lucifer, ange de lumière, a décidé de se rébeller. Il voulait prendre la place de Dieu. La Bible nous dit que ça, c'est un mystère qu'on comprendra seulement quand on sera avec lui. Et ayant voulu prendre la place de Dieu, eh bien, il y a eu... Ça, c'est le premier coup d'État d'ailleurs. Il a été chassé. Il est venu sur la terre vers les belles créatures précieuses de Dieu, Adam et Ève. Il s'est mis là où il y avait problème, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit ne devait pas être mangé. Il est passé par le serpent. La femme s'est retrouvée à un endroit où elle ne devait pas être. Vous comprenez? C'est ça. Et elle s'est laissée séduite, entendant un serpent lui parler, alors que le serpent ne parle pas. C'est ça. Et il était beau. Vous comprenez? C'est ça. Et elle a suivi le mauvais conseil, étant là au mauvais moment, au mauvais endroit. Elle a goûté. Et elle a vu que c'était bon, qu'elle allait devenir comme Dieu, d'après la déclaration de Lucifer à travers le serpent. C'est ça. C'est un peu, en fait, cette chose-là qui est le péché. Alors, est-ce à dire que c'était possible que Adam et Ève résistent à l'ennemi? C'était possible s'ils avaient choisi. En fait, ici, il faut bien préciser, Ève a été tentée, mais elle a accepté. Le diable ne prend jamais notre main pour pécher. Non, il nous tente. C'est ça. Mais Adam, lui, n'a pas été tenté. Il a mangé sachant que sa femme avait été tentée par Lucifer. C'est ça. Vous comprenez? C'est Donc, ça. nous pouvons également ne pas pécher tant que nous restons accrochés à « il est écrit », Dieu a dit, et voilà. Donc, le péché est quelque chose d'extérieur à nous. C'est ça. Alors, je reste avec vous, pasteur. Quelles furent les conséquences immédiates, n'est-ce pas, du péché? Oh, immédiatement, après avoir mangé de ce fruit, je parle d'Ève et d'Adam, mais ils ont commencé à se blâmer l'un l'autre. Il y a eu un problème dans la relation. Souvenez-vous, Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir de bonnes relations. C'est ça. Mais là, il a commencé à avoir un problème. La femme que tu as mise à côté de moi, parce que Dieu est venu, il dit, mais où es-tu, Adam, chef de famille, où es-tu? C'est ça. Et non, je suis nu. Mais attends, où es-tu? Je suis nu. Bon, ça n'a rien à voir. Il dit, mais comment sais-tu que tu es nu? Et il raconte encore que c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ça n'a toujours rien à voir. C'est ça. Vous comprenez? Au début, il avait dit os de mes os. C'est ça. Là, il dit la femme que tu as mise à côté de moi. C'est ça. Ensuite, la femme aussi dit c'est le serpent. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, les blâmes ont commencé. Ils étaient nus immédiatement. Et la peur de Dieu s'est installée. Parce qu'il se cachait. C'est ça. Vous voyez? Il se cachait. Ça, c'est immédiat. Vous voyez? Et Dieu aussi, dans sa déclaration, a dit, bon, mais la terre aussi est maudite. Et ça a suivi. Et tu dois travailler dur maintenant à la sueur de ton front. Mais ce n'est pas tout. Là, il s'est retourné encore pour dire que, bon, la femme, tu vas enfanter, certes, mais dans la douleur. Voilà, là, vous êtes en train de parler des conséquences ultérieures. Bien sûr. Puisque je suis tenté de dire à Chantal que ça a commencé avec vous. Hein, c'est vous qui nous avez induit en erreur. Alors, quelles sont les conséquences ultérieures du péché? Les conséquences ultérieures, c'est ce que le pasteur avait commencé à égrener. C'est ça. La sentence est tombée tout de suite. C'est-à-dire la malédiction de la terre nourricière.
là, pour avoir la nourriture maintenant de chaque jour, l'homme allait devoir travailler à la sueur de son front et la terre allait devenir aride. Et aussi, la femme, ses désirs allaient se porter vers son mari et le mari allait dominer sur elle alors qu'ils étaient créés pour être complémentaires, pas pour que l'un domine sur l'autre. C'est ça. Donc la donne change immédiatement et l'enfantement de la femme, au lieu que ce soit une partie de joie, de plaisir, de bonheur, de participer à la création, ça allait devenir maintenant dans la douleur, dans la difficulté. Et aujourd'hui, nous voyons que même certaines femmes, dans l'enfantement, restent là-bas, perdent la vie. Tout ça, c'est les conséquences du péché. C'est ça. Et il y avait aussi le fait que l'immortalité conditionnelle qui leur avait été donnée par Dieu dès le départ a volé en éclats. Ça n'existe plus. Cette couverture-là n'existe plus. C'est ça. Ils devenaient maintenant sujets à la mort. C'est ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça. Alors, pasteur, comment le péché a-t-il affecté, puisque nous parlons de la nature de l'homme, comment est-ce que le péché a-t-il affecté la nature de l'homme? Eh bien, l'homme, malheureusement, n'est plus enclin à s'approcher de Dieu, mais il fuit Dieu. Waouh! Il fuit C'est Dieu. terrible, ça. Oui, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Il n'y a même pas un seul qui est juste, la Bible nous dit. Malheureusement, ayant mangé de ce fruit-là, comme quelqu'un pourrait le dire, mais l'ADN de chaque être humain, quelle que soit sa race, contient le péché. Et c'est un miracle quand une personne même se donne à Dieu. Ça, c'est la réalité. C'est ça. Et la Bible dit que lorsqu'on fait quelque chose de bon, ça vient de Dieu. C'est ça. Donc, voici un peu comment on est affecté. C'est très dangereux. Alors, est-ce qu'il y a une solution au problème du péché? Autrement dit, est-ce qu'il y a de l'espérance pour l'homme? Oui. Et quelle est cette espérance-là? Cette espérance, c'est la nouvelle alliance. Alliance de grâce que Dieu nous offre. Mais cette alliance, elle a quelque chose de particulier qu'il faut que nous puissions comprendre. C'est que Dieu, il est non seulement amour, mais il est omniscient. Il connaît toutes choses. Depuis le début, depuis la fin même, avant même, depuis la fin, avant le début. Et Dieu n'a pas attendu que ce péché-là arrive avec ses ravages et ses conséquences avant de prévoir un plan. C'est là où je dis que l'amour de Dieu n'a pas de limite et que nous, notre esprit, notre petit esprit de créature ne peut pas comprendre. Parce qu'il avait prévu cette alliance-là dès le départ. Parce que même Christ, quand il disait faisant l'homme, avant même de mettre son souffle là, j'essaie d'imaginer le tableau. Quand il est en train de mettre le souffle, j'imagine qu'il devait se dire je suis en train de donner mon souffle de vie à ces bonhommes-là. Mais c'est les mêmes-là qui vont me crucifier là-bas. Mais à cause de mon amour, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas sûr que si j'étais à la place de Christ, j'aurais continué et que j'aurais donné le souffle de vie à Adam. C'est ça. Parce que nous, on est des êtres humains. Oui. C'est ça. Non, je l'ai dit, non, c'est ça. Oh, papa, c'est bon comme ça. Ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas comprendre que papa apprécie. Mais c'est ça, l'amour de Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous porte est tellement immense qu'il est prêt à consentir. Oui, pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? La Bible dit clairement le salaire du péché, c'est la mort. Dieu merci, le verset ne s'arrête pas là. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, il y a l'espoir. C'est ça. Et voilà. Et donc, à la croix, quand Jésus a dit, tout est accompli, en fait, pour celui qui m'accepte, la vie peut recommencer. C'est ça. Voilà. Donc, il y a l'espoir. C'est ça la véritable grâce. Il y a grâce seulement quand il y a transgression de la loi. Et donc, nous transgressons la loi de Dieu. On ne doit pas le faire volontairement, connaissant cette parole de Dieu. Mais si jamais nous la transgressons, il dit, il y a espoir, pas de problème. Viens à moi. Il dit, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Je ne fais que paraphraser 1 Jean 1, verset 9. Mais il pardonne, il efface. Et effacé, tu peux maintenant dire, comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Donc tu deviens quelqu'un de nouveau. C'est comme ça que un grand bandit peut devenir pasteur. On se demande, c'est Jésus seul qui transforme un être humain. L'homme ne change pas l'homme. Jésus seul transforme l'être humain. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec tout? Nous rencontrons parfois dans la rue des gens qui sont d'une cruauté telle qu'on ne peut pas l'expliquer. Alors, comment on dit qu'il y a, avec la grâce de Dieu, il y a transformation, mais nous voyons encore des gens qui se comportent avec sadisme. Comment est-ce que vous expliquez ça? Tout ça, c'est le péché qui a altéré en nous ce que Christ avait déjà établi et fait de nous. C'est le péché. C'est le péché qui nous détruit, qui altère notre, comment je peux appeler ça, notre vision, notre compréhension de ce Dieu-là. Vous voyez, s'il n'y avait pas le péché, on aurait compris que Dieu en lui-même, c'est l'amour, il est l'essence de l'amour. Donc si Dieu est amour et que j'ai été créé à l'image de ce Dieu amour-là, c'est lui qui m'a créé, pourquoi est-ce que je vais aller faire du mal gratuitement à mon frère? Le péché a altéré la compréhension de ce Dieu-là en moi. Et donc, je pense que de moi-même, je peux faire certaines choses, de moi-même, je peux réaliser certaines choses. Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux vivre indépendamment de Dieu, je peux faire ce que je veux. Vous n'entendez pas des gens dire aujourd'hui, c'est mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Les gens se tatouent partout, c'est mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. C'est parce que le péché a altéré la notion de ce Dieu d'amour-là en nous. Mais les gens, donc... oui, pasteur? Oui, je voudrais juste prendre cet exemple simple. Une voiture qui a un problème, vous conviendrez avec moi qu'on ne l'envoie pas dans un restaurant. C'est ça. Elle va dans un garage. Et il faut un mécanicien compétent pour s'occuper de la voiture. Sinon, elle va développer des fautes chaque fois. Alors, ce qui fait que certains ont des problèmes, c'est qu'ils ne retournent pas à Jésus. Il faut retourner à Jésus. Quand le Saint-Esprit te parle, accepte. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça. Aussi simple que ça. Donc ceux qui affichent un mauvais comportement, cela sous-entend qu'ils n'ont pas Christ avec eux, n'est-ce pas? Christ est là, mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas Christ. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Que retenir de la nature humaine? La nature humaine, Dieu nous a créés, il a mis le souffle en nous et il a dit qu'on retourne à la poussière un jour. Et ça, c'est la mort, n'est-ce pas, à cause du péché. Mais il y a la vie, il y a l'espoir. Si nous acceptons Jésus, que nous donnons notre vie, nous sommes sauvés. Merci, pasteur. Merci, Chantal. Mesdames et messieurs, comment ne pas accepter ce Dieu merveilleux pour tout l'amour qu'il nous porte? Acceptez-le dans votre vie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.